Oh, alléluia, gloire à l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la nouvelle semaine. Notre dédicace de cette semaine portera une autre mention contrairement à la mention habituelle. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour ta vie, car tu n'es pas là par hasard, tu es là parce que Dieu n'a pas encore achevé avec toi. Comme il est dit dans le livre des Proverbes 16:4, qu'il fait tout pour un but, mais ce que j'aime, c'est la partie Ecclésiaste 3, où il y a un temps pour naître, il y aura un temps pour mourir, mais l'intervalle du temps, tu reconnaîtras Dieu qu'il est Emmanuel, tu reconnaîtras Dieu qu'il est grand, tu reconnaîtras la puissance de Dieu par rapport à son temps, et il fera tout pour la gloire de son nom. Je dis souvent aux enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la problématique est d'avoir ce qu'on veut avoir provenant du Seigneur, n'a pas de compte à rendre avec nos efforts, ni pas de même avec nos offrandes, ni pas de même avec tout ce que nous pouvons avoir comme action de grâce. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il donne à qui il veut, mais au moment voulu par lui, mais en respectant le temps que Dieu comprendra ta maturité spirituelle, ta capacité à gérer et à savoir gérer. Que Dieu nous aide. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean 8:32, nous lisons souvent cette portion biblique que plusieurs parmi nous connaissent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'autres versions disent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, je suis en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, sur les conséquences des visitations des maisons des féticheurs. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un féticheur, d'un magicien et croire que tu sortiras dans cette maison telle que tu es allé. Lorsque vous avez piétiné vos pieds dans la maison du féticheur, fatalement vous vous êtes lié à l'alliance démoniaque, vous êtes devenus fétichistes. Les fétichistes sont des personnes qui pratiquent le fétichisme et ce genre de fétichisme qui provient du féticheur et un autre monde qui te fait quitter du monde habituel, qui te fait plonger dans un autre monde dont tu ne maîtrises pas. Les conséquences basées sur l'environnement de fréquentation. Lorsque tu fréquentes cette maison, il y a quelque chose qui a été lié à ta vie. Il y a quelque chose qui a été lié à ton étoile. Cette chose a essayé de te mentir, te montrer que voilà ce que tu es devenu. Il t'a donné des promesses de devenir ce que peut-être tu n'as jamais été, ou peut-être ce que tu as été. Mais cette capacité de mensonge qui t'a fait croire que c'est ça la vie, pendant un temps, tu as trouvé que tout ne marche pas. Tu as décidé de vouloir retourner auprès de l'Éternel. J'aimerais te dire, l'Éternel ne peut pas te recevoir et directement t'amener à être ce que toi tu veux devenir avec l'Éternel. Parce que tu es encore sous cette alliance du diable. Lorsque tu partais chez les féticheurs, tu donnais l'argent pour pouvoir faire ce qu'on appelle racheter l'alliance de la force ténébreuse pour vouloir vivre une vie de rêve conventionnelle entre toi et les féticheurs qui te disaient que moi je vais te faire ça et là, tout en oubliant que et toi et les féticheurs, vous êtes toutes les deux créatures créées par les créateurs incréés. Cette mensonge que les féticheurs t'a plongé dans ta tête t'a amené peut-être à perdre beaucoup de choses. C'est là que vous voyez beaucoup de gens deviennent orgueilleux devant certaines personnes parce que la personne croit qu'elle est autoritaire en vivant la domination par rapport à ce que les féticheurs l'ont communiqué lorsqu'ils faisaient l'échange. Tu partais chez les féticheurs, tu donnais l'argent. Mais tout semblerait très difficile. J'aimerais te dire, certaines délivrances n'ont pas de compte à rendre à passer par la prière. La repentance seule ne suffit pas. Il faut poser les actes devant le Seigneur pour pouvoir te faire quitter la zone de l'environnement occultisme dont tu es allé te plonger auprès du féticheur afin que le Père te reçoive. Si tu as donné chez les féticheurs $100, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, écoute-moi bien. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce matin, mais Dieu m'a dit de parler à quelqu'un. Lorsque tu rentres sur le terrain, il faut le faire 7 fois. Les 7 fois représentent les 7 jours de la semaine. Parce que tu ne te souviendras pas, tu es allé chez les féticheurs quel jour. Maintenant, si c'était le mardi, tu béniras ton mardi pour pouvoir racheter les mardis maudits lors de ton alliance avec les féticheurs. Dieu m'a dit de te dire, tu ne peux pas aller chez les féticheurs qui donnent l'argent. Quand tu viens chez Dieu, tu viens avec les larmes. Dieu ne peut pas trouver la solution à ton problème. Bien que la Bible dit, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il m'a dit cette fois-ci, il va changer de mode opératoire. Vous laissez l'œuvre de l'Éternel en train de vagabonder, en train de souffrir. Ceux qui prient pour vous, ceux qui se mettent à genoux pour prier pour vos besoins, vous les abandonnez. Mais lorsque vous partez chez les féticheurs, ils vous traumatisent, ils vous intimident, vous donnez des choses sous pression, vous achetez des parfums, je ne sais pas vous achetez quoi.
Dieu m'a dit de vous dire, l'argent que vous avez payé des bougies chez les féticheurs, le parfum que vous avez acheté, je ne sais pas au nom de quel nom. Il m'a dit de vous dire ceci, lorsque vous venez à lui, vous devez poser des actes d'action de grâce aussi auprès du Seigneur, afin qu'il puisse racheter ce que vous avez à faire avec votre féticheur. Vous faites fatiguer l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu m'a dit cette semaine, quiconque tombera sur cette vidéo, s'il se reconnaît qu'il est ou qu'elle est, dans le cas de ceux qui ont déjà eu à visiter la maison des féticheurs et poser des actes, j'aimerais te dire, les actes des féticheurs te réclament, même si tu as déjà reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur. L'alliance que tu as posée avec le diable n'a pas encore été brisée parce que toi, tu sais ce que tu as posé comme acte. Tu dois poser les mêmes actes auprès du Seigneur, mais cette fois-ci, tu vas le faire 7 fois. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde du ténèbre essaie de vouloir prendre de la place. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, connaître la vérité, c'est ça la vérité que je te communique ce matin. Et cette vérité t'amènera à la liberté. Et cette vérité t'amènera à comprendre les choses que toi-même tu avais à poser sans pouvoir encore se souvenir. Mais ces choses te réclament, ces choses te revendiquent. Que Dieu nous aide et que Dieu nous facilite cette semaine en fait de pouvoir prendre le temps de faire la rétrospection pour vivre la liberté totale pour la gloire du Seigneur. Que Dieu nous soutiendra cette semaine, car ce n'est pas facile.